Regardez ce que j'ai reçu là. Regardez, toute nouvelle smartwatch de Mobvoi, c'est la TicWatch E2. Mobvoi, je vous en ai déjà parlé. Il y a quelques temps, je vous ai présenté leurs écouteurs intra-auriculaires. Il y a quelques temps, encore avant, je vous avais présenté une de leurs smartwatches qui est la TicWatch Pro. Ils ont sorti au CES 2019 la TicWatch S2 et la TicWatch E2. TicWatch E2 que j'ai au poignet ici et cool, franchement cool, j'ai déjà bien aimé. Si vous vous souvenez, si vous avez vu ma précédente vidéo sur la TicWatch Pro, sinon je vous invite à aller la visionner. Je continue à bien aimer les produits de Mobvoi. Ils ont des produits qui sont toujours vachement bien positionnés à des tarifs pas hyper cher, il y a de la qualité derrière, tout ça fonctionne sur un Wear OS de Google. Enfin, je vous explique, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette E2. Vous allez faire plein de choses, vous allez pouvoir aller nager dans la piscine, vous allez pouvoir aller courir à l'extérieur, vous allez pouvoir vous remuer de tous les côtés parce que l'ADN de base d'une smartwatch, alors vous me direz c'est donner l'heure, oui, mais c'est pas réellement ça. L'ADN de base d'une smartwatch, c'est une montre connectée pour les gens qui font des activités physiques. Ça peut être de la musculation, ça peut être de la natation, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la marche rapide. Ça peut être plein de choses, mais c'est avant tout la base parce que vous avez un capteur de rythme cardiaque, parce que vous avez un accéléromètre, parce que ça permettra pas mal de choses. Et en plus là-dessus, vous avez un GPS, vous avez Galileo. Enfin, je vais vous expliquer, c'est assez intéressant. On va faire un petit tour et on va regarder ce que cette TicWatch E2 peut vous faire. Voilà donc la TicWatch E2. Alors la TicWatch E2, elle est plutôt cool. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Je vais déjà vous montrer un peu la navigation. Hop, vous partez sur le côté, ça vous montre votre nombre de pas. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas été hyper actif. Vous revenez en arrière. De l'autre côté, en face, ça vous dit quel jour on est, quelle est la température, quelle est la météo, s'il fait beau, oui ou non. Vous pouvez faire pas mal de choses, régler les minuteurs. Ça, c'est Google Assistant. Hein. Donc, ça, c'est toute la partie intelligence de notre ami Google Assistant. On revient. Sur le haut, vous avez les réglages. Vous avez quelques réglages intéressants sur votre montre pour régler l'écran, les gestes, la connectivité. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Bon, ça, c'est un grand standard, mais c'est franchement cool. Hop, on revient en arrière. Et sur le bas, vous retrouvez toutes vos notifications sur le Play Store, sur les gestionnaires de votre page, sur YouTube, Le Monde, LinkedIn, compagnie. Enfin bref, vous avez un petit peu tout ici et ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez un bouton et un seul bouton qui se situe sur la droite. Vous appuyez dessus et vous avez accès à vos applications. Vous avez tout. Alors ça, c'est les applications de base. Vous pouvez en télécharger plein d'autres. Votre planning, vous avez toutes vos gestions de votre agenda. Vous synchronisez avec votre compte Google. Vous avez votre Play Store. Ça, c'est cool parce que vous avez plein d'applications à venir télécharger pour le sport, pour le travail, la productivité. Vous avez des cadrans que vous pouvez également venir télécharger et des choses qui sont recommandées pour vous. Alors, vous voyez, il y a la boussole, il y a pas mal de petites choses. Enfin, ça, c'est cool parce que ça vous permet vraiment de rajouter plein d'applications et plein de fonctionnalités à votre montre. Donc ça, j'adore. Bien évidemment, alarme, chronomètre, confidentialité Mobvoi, contact, tous vos contacts, ça c'est aussi hyper cool. Et puis vous arrivez sur les exercices, exercice fit respiration. C'est vraiment ça l'ADN de ce produit qui est destiné aux sportifs, marche à pied, course à pied, vélo, musculation. Vous avez vraiment de quoi vous aider à faire du sport. Et pour moi, c'est très clairement l'ADN de ce produit. Donc vous voyez, j'ai absolument pas été actif aujourd'hui. J'ai franchement fait ma bousasse. La partie respiration, vous allez pouvoir respirer pendant 1 minute. C'est un grand classique, inspirer, expirer. L'idée, c'est de relâcher un petit peu, c'est pas mal. Lampe de poche, météo, minuteur, bon ça, je vous le passe. Nager dans la piscine. Vous avez donc votre application pour nager dans la piscine. Alors vous allez nager, je suis pas un très grand nageur, moi, donc ne m'en voulez pas. Vous réglez vos longueurs, vous choisissez, vous avez pas mal de possibilités. Ça, c'est cool. Alors, en étant moi-même pas du tout un grand sportif, ni un champion de natation, je vais pas trop vous aiguiller là-dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment tout l'ADN de ce produit. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant. Après, vous avez d'autres fonctionnalités, le planning, les rappels, tic santé, tic pouls, tic exercice, tic classement, ça va vous donner un classement par rapport à d'autres utilisateurs de la montre pour essayer de vous motiver. Tic pouls qui vous donnera votre rythme cardiaque, tic santé qui vous donnera pas mal d'infos sur votre dépense quotidienne. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vraiment été très mauvais de la traduction, trouver le téléphone, enfin voilà. Après, il y a pas mal de choses. Et justement, pour la natation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une montre qui est complètement étanche. Vous pouvez aller nager jusqu'à 5 ATM. Vous pouvez aller nager en piscine, vous pouvez aller faire du surf avec. Ça, c'est vrai que c'est cool, c'est une montre qui est très complète. Pour toutes les activités. Que vous fassiez du running, du vélo, de la musculation, de la marche à pied, de la marche rapide, de la natation, des sports aquatiques en règle générale, c'est un compagnon idéal qui vous donnera plein de résultats et ça, c'est franchement intéressant. Et il y a autre chose qui est super intéressante et qui vient d'arriver, c'est TicMotion. Alors TicMotion, c'est de l'intelligence artificielle pour votre activité. En gros, il n'y a pas plus de capteurs. Ce sont toujours les mêmes capteurs. C'est du traitement logiciel derrière qui est fait
grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous prendre par exemple la natation. Lorsque vous allez aller nager, Tikmotion va être en mesure de reconnaître le type de nage, le nombre de longueurs que vous avez fait et bien évidemment votre battement tout au long de la session. Enfin ça c'est assez intéressant parce que ça va vraiment venir complètement optimiser. Et autre chose qui est assez intéressant, vous n'avez pas forcément besoin de lancer votre montre dans un mode spécial, tiens je vais courir, tiens je vais marcher, tiens je me repose. Tikmotion saura exactement l'activité que vous faites à un instant T, si vous courez, si vous vous reposez, si vous allez dormir, si vous nagez, et pourra vous donner des stats qui sont vraiment performantes. J'imagine que c'est un croisement couplé entre votre position GPS, entre votre fréquence de rythme cardiaque, entre l'accéléromètre. J'imagine que ça prend en gros toutes ces données et grâce à l'intelligence artificielle, ça permettra de savoir exactement ce que vous êtes en train de faire et ça pour le coup c'est assez intéressant. Après d'un point de vue purement esthétique, je trouve que Mobvoi a vraiment fait un très joli boulot là-dessus. Sur ce modèle-là, sur la 2, elle est disponible uniquement en noir. Ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'effectivement, elle est quand même relativement épaisse. Après, ça dépend des poignets, ça dépend des mains de chacun. Si vous cherchez quelque chose de vraiment très fin, c'est pas forcément la montre qui va vous plaire. Mais moi, par exemple, qui ai un petit poignet, franchement, ça me choque absolument pas. Elle s'attache franchement hyper facilement. Elle trouve très facilement sa place autour de votre poignet, vous voyez. Bon, je trouve que ça c'est franchement bien réussi. Point de vue design, je trouve assez quali, c'est du polycarbonate. Le bracelet est en silicone, il est complètement interchangeable, c'est du 22 mm. L'écran a une diagonale de 1,39 pouces, c'est un écran AMOLED de 400 par 400 pixels. Ouais, franchement, je la trouve très bien, très lumineuse, très agréable. Elle tourne avec un Qualcomm Snapdragon Wear 2100. C'est pas la toute dernière génération des Qualcomm Snapdragon Wear, néanmoins, ça fonctionne pas mal. Du point de vue autonomie, vous la gardez une journée et demie. Après, il faut la recharger. Vous avez une batterie de 415 mAh. C'est vrai que si Mobvoi avait intégré le Qualcomm Snapdragon Wear, la dernière génération, on aurait gagné en autonomie. Ça aurait pu être intéressant. Néanmoins, comme ça, c'est vrai que ça fait déjà plutôt bien l'affaire. Alors après, en connectivité, je vous le disais, vous avez du Bluetooth 4.1, vous avez du GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, bien évidemment un accéléromètre, un gyroscope, le capteur de fréquence cardiaque. Il n'y a absolument pas de NFC à l'intérieur, donc aucune possibilité d'avoir du paiement dématérialisé. Et elle marche bien évidemment avec Android et iOS. La TicWatch 2 vient vraiment compléter la gamme de Mobvoi. Moi j'ai notamment testé la TicWatch Pro, je vous l'ai dit que j'ai vraiment adoré. La TicWatch 2, la TicWatch S2 qui sera plus pour les sportifs chevronnés sur l'outdoor. Pour moi la TicWatch 2 elle est vraiment pour je dirais de l'urbain, casual, un petit peu lifestyle. En gros si vous avez une vie plutôt citadine, que vous faites du sport sur de la course à pied, sur de la salle de sport, sur de la natation piscine, je pense que la 2 est très bien. Si vous êtes plus maintenant un baroudeur, vous allez plus en montagne, que vous allez plus dans des conditions un peu plus extrêmes, la S2 sera mieux, tout simplement parce qu'elle a une certification militaire et qu'elle sera beaucoup plus robuste. Par contre, pour la vie de tous les jours, la S2 est franchement top. C'est vrai qu'elle a un look sport, mais le fait que vous puissiez changer notamment le bracelet, permettre un petit peu de la customiser et de la mettre plus facilement à votre goût. Moi, je la trouve en tout cas très sympa. J'aime vraiment le fait que Mobvoi aille plus loin au niveau de l'intelligence artificielle pour rendre les usages encore plus pertinents, beaucoup plus transparents et sans s'embêter. Je trouve ça vraiment cool. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que cette TicWatch E2 pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà acheté la TicWatch Pro? Est-ce que vous avez une montre connectée? Est-ce que vous voyez l'usage en dehors du fait de donner l'heure? Parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez Google Assistant, vous pouvez passer des coups de fil avec, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez faire beaucoup de choses. Envoyer des messages, ça marche avec Google Assistant, c'est très simple. Là par exemple, hop, je me mets sur le numéro de Justine, qui est ma compagne si vous ne le savez pas. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Envoyer, annuler, hop, j'envoie. Ça part directement. Alors bien évidemment, il est relié à mon smartphone parce qu'il fonctionne pas tout seul. Vous pouvez passer des appels téléphoniques directement avec votre montre. Enfin, il y a pas mal de choses et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, c'est une montre qui est pas hyper chère. Elle coûte 159,99 €. Je la trouve franchement très intéressante vu le prix. Donc si elle vous botte, je vous ai mis bien évidemment un lien en bas dans la description. On va reparler de montres connectées parce que je trouve ça vraiment intéressant. Il y a de belles avancées, il y a de belles innovations, il y a de beaux produits et avec l'intelligence artificielle, on fait toujours plus de choses. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.